Je vais parler du coronavirus, mais surtout d'à quel point genre ça impacte vraiment nos vies actuellement. Déjà, quand ils ont parlé de la fermeture des écoles, j'y croyais pas du tout, parce que ça faisait une semaine qu'on espérait tous ça, mais sans vraiment but, parce que tout le monde nous disait qu'il n'y avait aucun moyen que les écoles ferment. Ils ont annoncé au final que les écoles allaient fermer. Il y avait vraiment eu deux étapes dans ma réaction. Déjà, au premier, j'étais hyper contente, je me suis dit c'est bon, on part pour des vacances à durée indéterminée, ça va être génial, je vais taper ma meilleure vie. Et après, j'ai été rattrapée par une triste réalité. Le bac, évidemment, sinon c'était pas drôle. Donc je suis en première, donc évidemment j'ai le bac à la fin de l'année. Mais ça, fallait pas que je m'y inquiète du tout, parce qu'ils ont prévu une continuité pédagogique. Bon, en gros, Claire, c'est l'école à la maison, hein, voilà. Et ça, fallait pas le dire deux fois au prof, hein, parce que là, je me retrouve avec des devoirs. J'ai plein de travail à faire. Là, la question de l'ennui pendant le confinement, c'est plus une question pour moi. C'est donc les écoles qui ferment. Ils ont dû aussi mettre en place un nouveau concept qui est assez intéressant en soi. C'est la classe virtuelle. Donc on se connecte tous sur notre compte et on s'entend juste en fait. On peut prendre la parole, il y a un chat à côté, on peut discuter. Du coup c'est assez drôle de faire classe comme ça parce qu'on n'y est pas du tout habitué. C'est vraiment la première fois où je l'ai fait, c'était vendredi en cours de français. Et voilà, bon c'est assez cool en soi, ça c'est un truc un peu nouveau. Et sinon du coup le truc avec les écoles qui ferment, c'est qu'on a en fait on s'est un peu fait douiller hein, parce qu'on a les mauvais côtés du lycée sans avoir les bons, on travaille mais on voit pas nos potes. Voilà. Mais surtout le côté du confinement, quand ça a été annoncé, j'ai vraiment l'impression que c'est même pas une impression, j'en suis sûre en fait, ça a vraiment semé la panique, genre chez tout le monde. On a eu des pouvoirs de télépathie, on a tous pensé à la même chose au même moment, la bouffe. Tout le monde s'est rué dans les supermarchés alors qu'on nous a dit qu'il n'y aurait pas de pénurie. Du coup, on a créé la pénurie tout seul. Intelligent. Hein. En soi, dans le confinement, c'est l'obligation, c'est qu'on est obligé de rester chez soi et qu'on doit avoir une excuse vraiment de nécessité pour devoir sortir. Donc que ce soit un peu prendre l'air, faire ses courses, aller à la pharmacie ou ce genre de choses vraiment vitales un peu entre guillemets. Et donc je pense que c'est ça qui est le plus dur et qui est le plus stressant, c'est que ça nous est tous arrivé de devoir rester ou même de rester tout seul chez soi pendant une semaine à faire un peu sans vraiment sortir, un peu faire ce qu'on veut, tout ça. Mais là du coup le côté obligatoire je pense est vraiment assez dur et assez oppressant. Et aussi le fait que plein de médias n'arrêtent pas de nous en parler tout le temps, de morts, de tout ça, je pense que ça rend la chose encore plus anxiogène. Mais le plus dur, pour surtout les personnes qui sont dans ma situation en fait, mais plus les premières, donc qui ont le bac à la fin de l'année, devoir préparer ça tout seul, puis en plus suivre les cours à côté, c'est un enfer. Enfin, là je viens de passer ma première semaine, mais je sais pas comment ça va se passer après. Mais bon, on a quand même de la chance pour ce qui est en tout cas de l'ennui pendant le confinement, même si pour ma part c'est pas trop un problème. On a quand même la chance d'être au 21e siècle et d'avoir YouTube, la télé, internet même en général, d'avoir Netflix ou d'avoir toutes ces plateformes de vidéos à la demande, c'est vachement cool, même si c'est vrai qu'au niveau de la télé, il y a de plus en plus de programmes qui sont déprogrammés à cause du fait que les équipes de tournage peuvent pas se rencontrer pour tourner les épisodes et tout, donc du coup il y a plein de choses qui sont déprogrammées, mais bon, on a d'autres trucs à côté, on a YouTube, on a Netflix, tout ça. Du coup, que dans cette situation un peu épique que personne n'a jamais vécue, et surtout qui s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité, une pandémie comme ça qui se propage sur vraiment quasiment l'entièreté du monde, et aussi vite, déjà, on n'est pas en première ligne, déjà pour tout ce qui est des personnes qui ne font pas partie du corps médical, dont notre seule consigne est de rester chez nous. Je pense qu'on n'est pas dans les pieds les plus à plaindre, surtout que dans une condition de guerre entre guillemets, comme a pu le dire Emmanuel Macron, on n'est pas les pires conditions. On ne demande pas d'aller se battre, d'aller se battre au front, on ne demande pas des choses un peu extravagantes comme on a pu demander aux hommes et aux femmes dans les dernières guerres qui se sont produites. Donc voilà, et aussi pour terminer cette vidéo, donc c'est la première vidéo que je fais, donc soit sur ma chaîne YouTube si un jour je la pose, si je crée une chaîne, ou en tout cas sur mon Instagram, donc j'aimerais bien avoir vos retours, voilà. Donc pour finir tout simplement, prenez soin de vous, je pense que c'est la seule chose que je peux vous dire, et à la prochaine.